assis, debout, à genoux. Frères et sœurs, nous nous retrouvons pour 10 minutes avec Jésus. Et dans ces 10 minutes avec Jésus, je voudrais vous parler de la place du corps dans la prière, dans la liturgie, particulièrement dans la messe, mais cela s'adapte aussi pour notre vie de prière personnelle. Il y a des moments lorsque nous regardons nos liturgies, si nous prenons un regard extérieur, si nous ne sommes pas habitués, familiers à la liturgie catholique, eh bien d'extérieur, nous voyons des moments où les personnes sont assises, des moments où elles sont debout, des moments où elles sont à genoux. Et je ne parle pas des gestes que pose le ministre, de s'incliner, de faire une génuflexion, ou bien nous-mêmes au moment où nous allons nous approcher pour communier. Par tout notre corps, nous vivons la liturgie. Notre corps nous aide à participer à la liturgie. Le Concile Vatican II nous a invités à la participation active au cours de la liturgie. Eh bien, par notre attitude, par notre manière de vivre la messe, la prière, eh bien, nous participons activement. Nous pouvons très bien, de manière automatique, faire comme tout le monde. Tout le monde est debout, je me mets debout. Tout le monde est assis, je me mets assis. À un moment, il y en a qui se mettent à genoux. Est-ce que je me mets à genoux? Est-ce que je me mets pas à genoux? Mais nous nous posons plutôt la question par rapport à ce que nous voyons, parce que nous sentons que, pour pas être perdus, pour pas être différents, eh bien, nous devons faire la même chose. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter dans cette vidéo à saisir l'importance des gestes, non pas pour les faire de manière machinale ou en reproduction, mais pour les faire en prière avec tout votre corps. Peut-être que depuis toujours, le fait de se mettre assis, le fait de se mettre debout, le fait de se mettre à genoux, eh bien nous le faisons par habitude, parce que nous avons appris à le faire comme ça depuis que nous allons à l'église, peut-être depuis que nous sommes petits, depuis quelque temps, mais nous n'avons pas réfléchi à la signification de ces gestes. Et nous faisons ces gestes de manière systématique, ou je voudrais dire de manière mécanique. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, par cette vidéo, à le vivre de manière spirituelle, à faire de ces gestes une véritable prière pour vivre l'Eucharistie, pour participer activement à la célébration à laquelle vous êtes présents. Il y a plusieurs positions. La position debout, c'est celle qui nous met en action, celle qui montre notre disponibilité à vivre le moment. Dès le début de la célébration, nous nous levons au moment où le chant d'entrée commence et le prêtre s'avance dans la procession d'entrée. Le fait de nous mettre debout nous met en état de marche, en disponibilité pour entrer dans la prière, nous met en dynamique pour vivre la prière. Et puis, au moment de l'écoute de la parole de Dieu, des lectures, nous nous asseyons. Nous nous asseyons pour nous mettre dans une disponibilité d'écoute, dans une attitude d'écoute, pour nous rendre disponibles. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très juste, parce que au moment de l'Évangile, nous nous levons pour acclamer l'Évangile par le chant de l'Alléluia, et nous restons debout pour écouter cet Évangile. En effet, nous nous mettons debout parce que le Christ se rend présent dans la proclamation de la parole. C'est ce que le dit le Concile Vatican II dans sa constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Je vais vous citer ce passage, il est important de pouvoir entendre l'enseignement de l'Église et d'en devenir familier. Ce sont des textes qui sont accessibles à tous. Je ne peux que vous encourager à lire ces textes, même s'ils ne sont pas toujours faciles, mais c'est pour cela que je vais vous en donner quelques éléments. Au numéro 7 de cette constitution sur la liturgie, le Concile nous parle de la présence du Christ dans la liturgie. Et le texte dit, je le cite, « Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. » Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Voilà, frères et sœurs, pourquoi nous nous mettons debout au moment de nous mettre à l'écoute de l'Évangile, parce que c'est le Christ qui est là présent et qui s'offre dans sa parole. Et donc, pour accueillir le Christ, pour nous mettre en sa présence, nous ne pouvons pas rester assis, nous nous mettons debout.
Vous voyez, dans cette attitude de se mettre debout, eh bien, c'est cette attitude d'accueillir le Christ qui vient s'offrir à nous dans sa parole. Pensez-y la prochaine fois que vous serez dans une liturgie, au moment de vous lever, de ne pas le faire de vous lever pour vous mettre debout, mais de vous lever pour accueillir le Christ qui vient s'offrir dans sa parole. Un autre moment où nous nous mettons debout, en effet, c'est au moment de la prière eucharistique. Nous nous mettons debout parce que, de nouveau, le Christ vient s'offrir à nous dans son Eucharistie. C'est le sens de ce geste de se mettre debout à ce moment-là. Alors, la position à genoux. L'Église nous invite, en fonction de notre état de santé, si cela nous est possible, eh bien, au moment de la consécration, c'est-à-dire au moment même où le prêtre va dire les paroles de l'institution, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous. » Eh bien, de nous mettre à genoux. La position à genoux, c'est un signe d'adoration. Oui, nous croyons, Dieu est là présent. Il s'abaisse humblement, pauvrement dans un morceau de pain. Alors, comme les mages et les bergers, quand ils se sont approchés de la crèche devant l'enfant Jésus, ils se sont prosternés, ils se sont mis à genoux devant lui. C'est une manière de reconnaître que nous sommes petits, que nous sommes fragiles et que le Christ est là devant nous, lui qui est grand, lui qui est puissant. Et il vient pour nous relever, pour nous faire avancer et grandir avec lui. Il y a un autre moment dans la liturgie où nous sommes invités aussi à poser un geste d'adoration, c'est au moment de la communion. L'Église nous dit, dans son enseignement, à travers la présentation générale du missel romain qui nous donne des indications pour vivre la liturgie, l'Église nous invite à poser un acte d'adoration, soit par une génuflexion ou par une inclinaison profonde. C'est une manière pour nous de marquer un acte de foi, juste avant de communier, au moment où nous nous retrouvons devant le prêtre qui présente le corps du Christ, eh bien, de nous incliner ou de faire une génuflexion pour poser un acte d'adoration, un acte de foi devant le Christ qui est là présent, avant de l'accueillir et de communier. Voyez-vous, c'est une manière de prier avec tout notre corps. Ne pas vivre les gestes de manière mécanique, mais vraiment de le vivre dans la prière. Et notre participation à la liturgie sera d'autant plus belle si nous mettons tout notre corps à vivre cette prière. Je voudrais terminer cette vidéo en vous citant justement la présentation générale du missel romain. Elle est rassemblée dans un livre qui s'appelle « L'art de célébrer la messe ». On la retrouve aussi au début du missel romain. Et la présentation générale du missel romain nous parle notamment des gestes et des attitudes du corps. C'est au numéro 42 de cette présentation générale du missel romain. Les textes du Concile, comme le texte de la présentation générale du missel romain, vous pouvez le retrouver sur Internet, sur le site du Vatican, www.vatican.va, ou bien dans un moteur de recherche, vous marquez « Présentation générale du missel romain » et vous serez envoyé vers le site du Vatican, ou bien vous marquez « Texte du Concile Vatican II » et vous prenez le lien qui vous envoie vers le site du Vatican. Dans la présentation générale du missel romain, il nous est dit, au numéro 42, « Les gestes et les attitudes du corps, tant ceux du prêtre, du diacre ou des autres ministres que ceux du peuple, doivent viser à ce que toute la célébration manifeste une belle et noble simplicité, que soit perçue toute la vraie signification de ces diverses parties et que soit favorisée la participation active de tous. » On devra donc être attentif aux normes de cette présentation générale et à la pratique reçue du rite romain, ainsi qu'au bien commun spirituel du peuple de Dieu, plutôt qu'à ses goûts personnels et à son propre jugement. La prière en Église est une prière communautaire. C'est pour cela que nous faisons les mêmes gestes.
nous nous mettons en même temps tous debout. Nous nous mettons en même temps tous assis. Nous pouvons nous incliner tous en même temps devant le Saint-Sacrement au moment de l'élévation ou nous mettre à genoux. Faisons-le vraiment dans une démarche de prière communautaire. Plus nous mettrons du sens dans ce que nous célébrons, plus nous entrerons dans la liturgie, alors nous ne serons plus les spectateurs d'un événement qui se vit, d'une liturgie qui se passe devant nous, mais nous serons vraiment acteurs dans une participation active de chacun d'entre nous, comme nous y invite le Concile Vatican II, et cela passe par notre manière de vivre la prière, par les chants auxquels nous participons, nous pourrons en parler une autre fois, par les prières que nous récitons, mais aussi par notre attitude corporelle qui signifie notre prière.